Excellences, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, nous espérons que vous êtes tous bien portants en dépit de ces moments difficiles de la pandémie du coronavirus. Nous tenons à vous informer que cette situation nous a contraints d'organiser la 26e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda sous une forme spéciale en vue de respecter les recommandations sanitaires mises en vigueur par les autorités suisses ainsi que par l'Organisation mondiale de la santé. Nous vous remercions donc du soutien moral qui a toujours été le vôtre, en particulier au cours de la période de commémoration allant du 7 avril au 4 juillet de chaque année. La 26e commémoration qui se déroule sous le thème Remember, Unite, Renew a donc lieu sous une forme spéciale, car rien ne peut nous empêcher de garder vivante la mémoire des victimes du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda, en réfléchissant sur un génocide qui a duré 100 jours et qui a emporté plus d'1 million de personnes pour la seule raison d'être né Tutsi et de s'être opposé à ce plan macabre. Le Rwanda a subi le pire des atrocités de l'histoire du dernier siècle, non pas à cause d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'un génocide minutieusement préparé et qui, malencontreusement, n'eût pu être prévenu ou arrêté par la communauté internationale, dont la responsabilité première est le maintien de la paix et de la sécurité. Point n'est besoin de rappeler ici que les Tutsis ont été pris pour cible pendant des décennies, dans un plan savamment préparé et accompli en 1994 par le pouvoir en place à travers son armée et les Interahamwe qui ont mobilisé toute la population autour de ce plan d'extermination. Excellences, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, 26 ans après le génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda, nous continuons d'assister à la négation, au révisionnisme et au déni de ce génocide exécuté au su et au vu du monde entier, y compris à travers les médias de la haine, avec comme chef de file la radio LTLM, le journal Kangura et j'en passe. Comme le démontre le processus de mise en œuvre de ce crime, le déni du génocide est une étape intégrale et ultime du processus de mise en exécution du génocide. Il vise à remodeler l'histoire afin de réhabiliter les auteurs et diaboliser les victimes, masquer l'horreur des crimes et exonérer les responsables. Comme d'aucuns l'ignorent, la majorité des négationnistes du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda, qui se comptent toujours par milliers au monde, en particulier en Occident, contournent les lois réprimant le génocide et le racisme, mais usent de diverses plateformes, tant officielles que privées, et continuent de semer la haine contre les Tutsis en prétendant de promouvoir la paix, les droits de l'homme et la réconciliation au Rwanda. Ces plateformes varient entre conférences, colloques, débats et écrits universitaires, mais surtout des médias sociaux actifs, en particulier en Europe. Je saisis cette occasion pour réitérer les félicitations du gouvernement rwandais aux pays qui ont déjà adopté les lois criminalisant le déni du génocide contre les Tutsis et rappeler à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'acquitter de cette noble tâche. En effet, comme l'exprime le thème de cette année, Remember, Unite, Renew, pour prévenir et éradiquer à jamais les causes profondes du génocide, tant au Rwanda que partout ailleurs dans le monde,
nous devons toujours nous souvenir et nous unir pour mieux reconstruire une humanité exempte d'atrocités et de violations massives des droits de l'homme. C'est dans ce contexte que le leadership actuel du Rwanda, sous la conduite éclairée de son Excellence Paul Kagame, président de la République, a d'abord libéré le pays de l'opprobre du génocide, restauré la paix et l'ordre national, reconstruit le tissu tant social qu'économique et s'est attelé à la réconciliation nationale, le rétablissement d'un état de droit et en fait s'est engagé à la réalisation d'une transformation socio-économique du pays à travers les visions subséquentes 2020 et 2050. Excellences, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, cette 26e commémoration est aussi une importante occasion pour nous tous de rendre un hommage dû aux survivants du génocide pour l'énergie, la persévérance et la résilience dont ils ont toujours fait montre. Comme vous l'avez constaté et le constaterez cette année, ils partageront leurs témoignages durant le génocide qui a emporté brutalement les leurs et qui les a marqués tant physiquement que psychologiquement. Mais aussi, ils rendront témoignage relatif à leur effort de participation à la reconstruction globale du pays qui font d'eux la plaque tournante du processus de réconciliation et de justice sociale au Rwanda. Il est donc de notre devoir de les rassurer que nous continuons de prêter attention à leurs témoignages, en nous engageant à lutter contre toute forme de division, de racisme, de xénophobie et d'idéologie génocidaire et assurer ainsi une paix durable à nos générations futures. Permettez-moi enfin de transmettre ici mes sincères remerciements aux différentes autorités qui ont bien voulu partager leur message de solidarité avec nous. En l'occurrence, Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Madame Tatiana Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Son Excellence Madame Ghada Fati Wali, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Vienne, ainsi que M. César Murangira, président de Ibuka Mémoire et Justice, section suisse. Twibuke Twiyubaka, je vous remercie.